Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo, une nouvelle petite vidéo. Je vais vous montrer comment faire du dropshipping en Côte d'Ivoire, au Cameroun, sur Jumia. On va commencer bien sûr par se rendre d'abord pour la première fois sur Google et vous allez taper Seller Center Jumia. Voilà, vous allez voir le premier lien qui va s'afficher. Moi je suis en Côte d'Ivoire, donc ça sera sellercenterjumia.ci. Vous cliquez sur le premier lien. Ensuite là, je vous explique rapidement qu'est-ce que c'est que Seller Center. Seller Center, c'est une plateforme de Jumia qui est dédiée aux vendeurs en fait. Ça vous permet de devenir vendeur sur Jumia. De la même façon que des gens peuvent poster leurs produits sur Amazon pour pouvoir créer des boutiques et vendre. C'est de cette même façon aussi que vous pouvez proposer vos produits également sur Jumia. Donc quand les gens ils vont taper jumia.ci, ils vont également tomber sur vos produits comme ceux qui sont sur le site et tout. C'est comme si c'était Jumia qui proposait, mais en fait vous êtes un sous-vendeur, vous voyez. Et quand quelqu'un commande, vous recevez la commande. Voilà, c'est une boutique e-commerce parfaitement fonctionnelle. Donc ici, on va vous demander soit de vous connecter. Donc, entrez votre adresse email, votre mot de passe et puis ensuite identification. Maintenant, là, je suppose que vous êtes à l'étape de la découverte de Jumia Seller Center. Donc, vous n'avez pas de compte. Voilà, on va créer un compte en cliquant ici. Register to sell on Jumia. On va cliquer dessus. Voilà. Et arrivé là, on va cliquer sur sell on Jumia. Voilà. Arrivé à cette étape-là, nous devons ajouter des informations qui concernent le vendeur, c'est-à-dire vous. On dit veuillez sélectionner si vous êtes une personne physique ou une entité commerciale. Ici, moi je suis une personne physique, donc je vais sélectionner ça. On dit voilà le nom et prénom du vendeur. Donc vous allez entrer votre nom et prénom. Donc ici, vous êtes quand même assez obligé d'entrer vos vraies informations parce que arrivé devant, ils vont vous demander en fait, ils vont vous demander de mettre une photo de votre pièce d'identité. Vous voyez? Ils vont vous demander de mettre une photo de votre pièce d'identité. Donc, il est quand même assez important de rentrer ces vraies informations. Ensuite, on dit numéro du responsable de la boutique. Bon, moi, j'ai déjà une boutique avec laquelle qui a été créée avec mon numéro. Donc, je ne sais pas si je peux utiliser le même numéro 2 fois. Mais on va essayer quand même pour voir si ça va passer. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, le nom de la boutique, je vais appeler ça boutique tuto YouTube. Ok. Ensuite, autre numéro, j'en ai pas besoin. Maintenant, ici, on va mettre mon adresse email. Il est important de mettre une adresse email à laquelle vous avez accès. Voilà, donc là ici je viens de mettre mon adresse email. On me demande à nouveau d'entrer l'adresse email, donc je vais la copier et puis la coller ici. On me demande de créer un mot de passe, donc ici je vais créer maintenant le mot de passe. Créer aussi un mot de passe dont vous pouvez facilement vous souvenir pour pas trop vous compliquer la vie. Ok, je clique ensuite sur continuer. Si tout est bon, normalement on devrait passer à l'étape suivante. Je vais décider plus tard. Voilà. Ok, on est arrivé à la deuxième étape. Donc, arrivé à la deuxième étape, ils vont nous demander ajouter des informations sur l'entreprise, recommander, email. Mais les cas où vous voyez qu'il n'y a pas de petite étoile de ce genre là devant, ça veut dire que le champ n'est pas obligatoire. Ici, vous voyez qu'ils ont mis beaucoup d'informations pour entreprise, ce genre de truc. Voilà, vous devez fournir beaucoup de documents pour entreprise, mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à faire tout ça. Ici, voilà, vous pouvez, on dit ici, ajouter l'email de la personne qui vous a parrainé. C'est-à-dire, si moi, par exemple, vous vous inscrivez à partir de mon lien, vous pouvez ajouter mon email là-bas, ça sera cool. Sinon, si vous n'avez pas été parrainé par quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'ajouter un email. On dit ici, avez-vous déjà une boutique sur Jumia ou plusieurs boutiques? Moi, je clique non.
Ça, c'est ce que vous allez devoir faire parce que vous n'avez pas de boutique. Si oui, tatati, tatata, ici, 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 ici. Donc, vous voyez là, le nom de ma boutique est marqué ici. Boutique tuto YouTube. La commune, moi, je suis à Cocody. Cocody. Voilà. Le quartier, je suis à la Riviera. Palmeraie. Le quartier, je suis à la Riviera, Palmeraie. Le code postal, bon, moi je mets le code postal d'Abidjan 00225. Ici, la ville c'est Abidjan. La ville c'est Abidjan et le pays, bien évidemment, Ivory Coast. Voilà. Ensuite, ici, vous n'avez pas besoin d'entrer ces informations-là vu que vous n'êtes pas une entreprise. Donc, on va défiler jusqu'à quel niveau là? Type de pièce d'identité du propriétaire de la société. Donc ici, vous allez mettre CNI. Donc ici, vous allez mettre CNI et vous allez télécharger par ici des photos de votre pièce d'identité en fait. Vous voyez? Vous allez télécharger à ce niveau des photos de votre pièce d'identité. Donc moi, je vais faire ça. Enfin, si je trouve où j'ai mis la pièce. A few moments later. D'accord, donc là après une galère j'ai trouvé, voilà, donc là j'ai mis la photo de ma CNI, ici on dit si vous êtes une entité commerciale, voilà, toutes ces informations du bas là, ça c'est pour les entreprises, donc vous n'avez pas à toucher ça. Ensuite ici, date de naissance, ici vous allez devoir mettre votre date de naissance en fait. Donc là vous mettez, voilà, votre date de naissance, ici. Vous mettez votre date de naissance, bien sûr. Il faudrait que vous soyez majeur. Donc, vous mettez votre date de naissance et après avoir renseigné ces informations-là, vous cliquez sur « Continuer ». Voilà. Vu que j'ai déjà créé avec cette pièce, au cas où ça ne fonctionne pas, ça sera dû à ça. Mais bon, voilà. Ici, le but, c'est pas de finaliser la création de ce compte-là. C'est juste, voilà, de vous montrer, mais sans valider. Maintenant, quand vous allez travailler sur Jumia, va bien falloir que, parce que vos clients, ils vont payer Jumia. Et c'est Jumia ensuite qui sera chargé de vous payer. Et quand Jumia va vouloir vous payer, il faudrait que vous puissiez définir comment vous voulez recevoir votre argent de la part de Jumia. Donc, comme vous le voyez ici, c'est mentionné à ce niveau-là, information bancaire. On a mode de paiement qu'on doit choisir. On a le numéro de compte, on a la banque, on a le code bancaire, on a le IBAN. Et plus bas ici, vous voyez qu'on a numéro mobile money. Ensuite, on a nom du propriétaire du compte. On a information bancaire. Ensuite, ici, on a nom du propriétaire du compte MTN Mobile Money. Numéro tatati tatata. Ensuite, on a nom du propriétaire du compte Orange Money et puis son numéro. Donc, ce que nous, ici, on va choisir Orange Money. Voilà. Donc, quand on choisit ici Orange Money, on va venir remplir que à ce niveau là. Donc ici on va mettre notre nom, voilà. Après avoir mis notre nom ici, on va indiquer notre numéro de téléphone Mobile Money. Voilà, après avoir indiqué ça aussi, on va cliquer sur continuer. Donc, une fois que cela a été fait, ils vont bien sûr vous créer un identifiant, un ID vendeur. Ils vont associer à ça votre adresse email. On fait en fait un récapitulatif de ce que vous venez de créer en fait. Maintenant ici, au cas où vous avez un autre numéro de téléphone que vous voulez ajouter, vous pouvez l'ajouter, mais c'est facultatif. Donc ici, voici un peu le résumé de notre boutique qui doit être créée. Ensuite, je vais cliquer sur ce bouton ici, Start Selling, si je parle bien anglais. Donc, vous allez cliquer dessus et quand vous cliquez dessus, voilà, ça va tourner un peu quelques instants, le temps d'analyser, mais généralement c'est validé à ce niveau-là, il n'y a pas trop de complications. C'est plus au niveau quand vous allez vouloir poster des trucs que voilà, ça prend un peu plus de temps pour la validation. Donc voilà, après avoir créé ça, ils vont vous envoyer bien sûr un email que vous allez, avec un code que vous allez devoir entrer pour terminer la validation du compte. Donc voilà, nous on revient au début. On considère que vous avez fini de créer le compte, vous avez fini de le valider. Donc maintenant il faut que
vous puissiez vous connecter à votre compte. Donc ici, moi, je vais me connecter à mon compte. Je mets mon mot de passe. Je clique sur identifiant. Ah ouais, je me suis trompé. Ah, vous voyez, non? C'est pour ça que je vous ai dit, mettez des mots de passe simples dont vous pouvez vous souvenir facilement. Voilà, je crois que ça sera bon cette fois-ci. Voilà, donc là, je suis connecté à mon compte vendeur sur Jumia. Ici, déjà, c'est un nouveau compte que moi également, je viens de créer, mais j'ai déjà un produit en attente que voilà, je veux poster en ligne sur Jumia et qui va apparaître bien sûr ici, comme ça. Je vous montre. Voilà. Voilà. Donc ici, vous allez voir que quand vous allez poster votre produit, il va apparaître ici comme tous les autres produits qui sont sur la boutique de Jumia. Donc votre produit va apparaître dans ce fil d'actualité là. Et si quelqu'un recherche quelque chose en particulier et qu'il tape le nom de quelque chose qui correspond à la catégorie de votre produit, bien sûr, votre produit va apparaître ici comme si c'était Jumia qui le vendeur, alors que voilà, c'est plusieurs vendeurs en fait qui travaillent ici sur Jumia. Voilà. Maintenant, quand quelqu'un commande votre produit, vous avez, avant c'était 48 heures, mais maintenant vous avez 24 heures pour livrer. C'est-à-dire, si quelqu'un a commandé votre produit aujourd'hui, ils vont vous signaler qu'il y a une commande. Vous devez voilà, préparer la commande pour que ça puisse être livré demain. Donc, je reviens ici. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a l'onglet articles. Si je clique dessus, j'ai la possibilité de gérer mes articles déjà postés. J'ai aussi la possibilité d'ajouter un article, d'importer un article, de gérer mes images et puis Jumia Express. Ici, au niveau des commandes, c'est ici que vont s'afficher mes commandes lorsque je vais recevoir les commandes sur Jumia. Ensuite, ici, on a promotion. Ça vous permet en fait de booster simplement vos différentes publications pour que ça puisse être vu par beaucoup plus de personnes. Je reviens ici. Je ne sais pas si je vais en trouver. Je voulais vous montrer quelque chose, mais bon, je ne vois pas. Voilà, mais généralement, quand vous boostez votre publication, c'est pour qu'ils apparaissent en fait dans, voilà, dans les premières en fait, publications qui sont bien évidemment sur Jumia. Donc voilà, on revient ici. Ça, c'était pour la promotion. Maintenant, ici, au niveau des rapports, vous allez avoir vos différents rapports, vos points de paiement. Est-ce que vous avez des paiements que Jumia doit effectuer, qui n'ont pas encore été effectués? Voilà, ce genre de trucs. Et puis ici, au niveau de paramètres, vous avez bien sûr votre profil, vos utilisateurs. Vous pouvez aussi ajouter des représentants, c'est-à-dire qui seront chargés de récupérer bien sûr vos colis retour, parce que vous pouvez livrer à un client et puis il va estimer que c'est pas vraiment ce qu'il voulait. Donc ce colis est ramené bien sûr dans les points relais de Jumia et donc vous pouvez aller les récupérer là-bas. Donc en gros, voici un peu comment ça se passe, voici à quoi va ressembler l'interface de façon générale de votre boutique. Maintenant, je vais vous montrer comment ajouter un article sur Jumia Seller. Vous allez simplement cliquer ici sur ajouter un article, d'accord? Maintenant ici, ils vont vous demander, au cas où vous avez déjà vu un article pareil qui est déjà sur Jumia, vous pouvez le reprendre simplement en le recherchant ici. Ou bien si vous avez voilà, vos propres articles, vous faites créer un nouveau article. Quand vous cliquez là, ils vont vous demander de sélectionner la catégorie. Donc on va sélectionner par exemple on va prendre informatique, ça sera plus facile pour moi de trouver quelque chose. Ordinateur et imprimante. On va prendre ordinateur, maintenant ordinateur portable, d'accord. 2 en 1 portable, ordinateur portable traditionnel, PC gaming, voilà. Moi je prends PC gaming, je fais sélection, d'accord. Donc là maintenant ici, à ce niveau, vous allez devoir maintenant renseigner les différentes informations. Donc ici, vous voyez que vous avez 4 sections. Vous avez la section information sur l'article, vous avez la section plus de détails sur le produit, vous avez tarification du produit et puis image. Donc ici, je ne vais pas remplir, mais je vais vous expliquer un peu de façon simple. Donc là, comme vous voyez, vous avez le nom de votre produit. Il faudrait que vous mettiez un nom que les gens peuvent facilement rechercher aussi sur Google pour prendre des renseignements sur votre produit. Donc, mettez vraiment des noms qu'on connaît. Voilà. Ensuite, vous allez devoir obligatoirement préciser, bien sûr, la marque du produit. C'est-à-dire, si c'est un PC HP, il faudrait que vous mettez HP. Si c'est un Toshiba, il faudrait que vous mettiez Toshiba. Le modèle, c'est-à-dire la série de l'ordinateur, c'est quoi précisément comme modèle pour qu'on puisse rechercher la couleur principale. Si c'est noir, si c'est blanc, si c'est gris, vous cliquez dessus. Ensuite, vous
cliquez sur entrer les détails du produit, ce qui va vous emmener à cette case là, bien sûr. Bon, là vous voyez que tout est rouge parce que j'ai pas rempli. Ici pour les taxes, généralement laissez ça sur défaut, ne vous fatiguez pas trop avec. Maintenant je m'en spécification du produit. Si vous ouvrez ça, bien sûr vous allez avoir des informations ici sur le poids, c'est ça, non, gamme du produit. Ouais, gamme du produit. La gamme, vous allez avoir des informations ici, vous allez avoir la famille de couleurs, mais bon, ça, voilà. Il y a certains champs qui ne sont pas obligatoires à remplir, comme je vous ai dit. Si vous voyez un champ devant lequel il n'y a pas d'étoile, ça veut dire qu'il n'est pas obligatoire, donc vous pouvez le laisser. Ensuite, description du produit. Comme vous voyez ici, il y a des étoiles, ça veut dire que c'est obligatoire. Vous devez mettre une description du produit, point culminant, vous devez mettre. Ici, par contre, il n'y a pas de truc, donc c'est pas obligatoire, ça. Mais ces deux-là sont obligatoires. Donc, vous allez les ouvrir comme ça. Maintenant, ici, la mesure, là, c'est pas obligatoire, mais vous devez obligatoirement mettre le poids du produit. Et ça se met en kilos. Si vous devez mettre un produit qui pèse moins d'1 kilo, voilà, n'écrivez pas... Convertissez-le en grammes simplement et puis vous le mettez. Maintenant s'il fait plus d'1 kilo, voilà, vous mettez ce qu'il fait. Maintenant ici, bon voilà, vous n'avez pas grand chose à faire ici, mais comme un attribut additionnel de l'article ici, par exemple, l'idée, vous pouvez, si jamais il y a une vidéo sur YouTube qui présente bien votre produit, vous pouvez copier le lien et venir le poster ici. Ça va permettre aux clients de regarder une meilleure présentation du produit en fait. Maintenant ici, garantie. Au niveau des garanties, vous voyez qu'il n'y a pas d'étoile. Donc voilà, si vous voulez entrer des informations, vous entrez, mais ce n'est pas une obligation. Maintenant, information sur le fabricant. Information sur le fabricant également, ce n'est pas obligatoire. Mais bon, vous pouvez donner quelques conseils voilà, sur l'utilisation du produit, ce genre de trucs et tout. Après ça, vous cliquez maintenant sur envoyer les variations du produit. Vous allez venir au niveau de tarification. Maintenant, ici, au niveau des tarifications, la variation, bon, quand vous allez entrer les informations de l'autre côté, ça va afficher ici. Maintenant, ici, la référence. La référence, c'est le nom de votre produit, en fait. Donc, moi, je prends un exemple. Moi, je vais appeler, pour moi, c'était quoi? Un ordinateur portable HP, par exemple. D'accord? Donc, ça sera ordinateur portable HP que je vais écrire ici. Donc, ordinateur portable HP, d'accord, portable HP, c'est un ordinateur portable HP. Ici, ce champ, ce champ est obligatoire, mais celui-là n'est pas obligatoire. Quand vous allez créer, bon, il sera généré automatiquement. Maintenant, pour la quantité que vous avez en stock, moi, je peux dire, bon, j'ai 30 ordinateurs. Maintenant, le prix de l'ordinateur, je peux dire, bon, les ordinateurs de base coûtent 195 000 francs. D'accord? Le prix... Voilà. Donc, je peux dire que le prix de base, les ordinateurs coûtent 195 000 francs. Mais actuellement, je suis en prix promo. Donc, je vends les ordinateurs à 150 000 francs. Vous allez voir que sur votre annonce, il y aura deux prix qui sont écrits. Le premier prix sera 95 000 qui sera barré. Et le second prix sera 150 000 francs qui sera... Voilà. Maintenant, vous pouvez donner une date, c'est-à-dire la date de début de vente et puis la date de fin de vente. Donc, vous pouvez dire que voilà, votre vente commence tant, ça finit tant. Quand vous finissez ça, vous allez venir ici au niveau des images où vous allez pouvoir télécharger les images de votre produit. Maintenant, pour les images, en fait, les résolutions, ce sont des images qui doivent être carrées. La plus petite résolution doit être 500 x 500 ou bien 700 x 700, 800 x 800, 1000 x 1000. Et la plus grande, comme elle est marquée ici, voilà. Ah, les paramètres même ont changé. Ici, on dit 200 x 200 et au maximum 3000 x 3000. D'accord. Je n'avais pas remarqué que ça avait changé. Donc, voilà, c'est un peu ça. 200 x 200 pour les plus petites résolutions et 3000 x 3000 pour les plus grandes. Donc, vous pouvez faire du 1000 x 1000, 2000 x 2000, etc. Donc, ici, vous allez télécharger des images. Et quand vous allez finir de télécharger toutes vos images, vous allez cliquer ensuite sur soumettre et finir. D'accord? Quand vous allez cliquer sur soumettre et finir, ils vont recevoir votre demande de création d'annonce que vous voulez, voilà, vous voulez poster un produit. Et puis après ça, il y aura maintenant le petit temps de validation. Donc ici, je vous montre, je quitte bien sûr.
Voilà, donc ici je vous montre, votre produit va s'afficher ici, vous voyez là, produit en attente. À ce niveau-là, il y en a un, donc on est en attente que le produit soit validé pour être posté. Quand je clique dessus, vous allez voir, voici le produit, la quantité, j'en ai 3. Voici le prix, il est vendu à 90 000 francs normalement, mais là je le fais à un prix promo où je le vends à 75 000 francs. Donc voilà, on attend juste la validation par l'équipe Jumia. Donc là, je suppose que comme ça a été le week-end, c'est pour ça que ça n'a pas été validé. Mais d'ici demain, certainement, ça sera validé. Donc voici un peu comment vous pouvez créer votre boutique sur Jumia et pouvoir vendre. Pour ceux qui ont toujours voulu vendre sur Amazon et qui n'ont pas pu, qui ont eu des difficultés, qui n'arrivaient pas à le faire parce qu'ils sont en Afrique, parce qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, voilà une belle petite méthode qui va vous permettre de pouvoir vendre plusieurs articles, c'est-à-dire tous les articles que vous voyez sur Jumia, vous pouvez également les vendre. Voilà, donc pour ceux qui se disaient que si je commande des trucs, comment je vais faire pour écouler ma marchandise? Donc voilà, deux choses qui se rejoignent. Vous achetez vos articles donc sur Alibaba, bien sûr, à des prix défiant toute concurrence. Vous achetez des petits articles qui sont vendus là-bas à 1000 francs, à 2000, à 5000, à 10 000. Vous venez vous les poster sur votre boutique Jumia, où des milliers de personnes, bien sûr, pourront les voir. Vous les vendez là-bas à 20 000, 30 000, 50 000 même pour certains articles en fonction de voilà, la valeur sur le marché ivoirien. Et vous voyez que vous pouvez vous faire entre 500, 600, voire même 1 million minimum par mois en fonction de la quantité de produits que vous allez pouvoir faire venir pour pouvoir vendre. Donc ça, par exemple, ce sont des business que vous pouvez commencer même avec 20 000 francs. Voilà, quand je dis 20 000 francs, ce n'est pas au niveau de la création de la boutique Jumia, mais c'est plus au niveau de votre achat sur Alibaba. Donc, comme je vous ai dit, pour ceux qui sont intéressés pour avoir plus d'informations, que ce soit sur la formation Alibaba ou bien que ce soit sur Jumia Seller Center, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Pour ceux qui auront des difficultés, je pourrais vous aider, je pourrais vous accompagner. Et comme je le dis toujours et je le précise, la formation est à 15 000 francs seulement pour pouvoir vous aider à créer vos différentes boutiques en ligne et tout. Maintenant, pour tous ceux aussi qui ont déjà des petites boutiques en ligne et qui veulent créer des sites web, c'est-à-dire qui veulent avoir un site web, que ce soit un site web vitrine ou bien un site web e-commerce, n'hésitez pas également à me contacter pour la création du site web vitrine de votre magasin, votre boutique en ligne ou autre. Et voilà, si vous voulez aussi un site web e-commerce, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro WhatsApp, comme toujours, dans les commentaires. Et puis